Cette citation. Thème, faim. 1. Si ce que tu manges ne te grise pas, c'est que tu n'avais pas assez faim. André Gide. La citation d'André Gide, si ce que tu manges ne te grise pas, c'est que tu n'avais pas assez faim, évoque l'idée que l'expérience de manger est liée à notre état de faim et à notre appréciation des aliments. Dans ce contexte, griser signifie ressentir une certaine satisfaction ou un plaisir intense. Gide suggère que si un repas ne nous procure pas de joie ou de satisfaction, c'est peut-être parce que nous n'avons pas vraiment faim. Cela peut aussi être interprété plus largement, lorsque nous sommes vraiment en manque de quelque chose, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel, nous apprécions davantage ce que nous avons. En d'autres termes, la faim, ou le désir, intensifie notre expérience et notre plaisir. Si nous ne ressentons pas cette intensité, cela peut indiquer que nous ne sommes pas en phase avec nos véritables besoins ou désirs. Ainsi, cette citation invite à réfléchir sur notre rapport à la nourriture et, au-delà, à nos désirs et besoins dans la vie. 2. La faim regarde à la porte de l'homme laborieux, mais elle n'ose pas y entrer. Benjamin Franklin. Cette citation de Benjamin Franklin signifie que ceux qui travaillent dur et sont diligents, même s'ils peuvent rencontrer des difficultés, comme la pauvreté ou la faim, sont moins susceptibles de souffrir de ces problèmes. En d'autres termes, le travail acharné crée une forme de protection contre les difficultés de la vie. La faim symbolise les manques ou les épreuves, tandis que l'homme laborieux représente celui qui s'efforce et qui s'engage dans son travail. L'idée est que la faim peut se présenter à la porte, mais elle n'ose pas entrer, car la personne qui travaille dur est capable de surmonter les obstacles et de trouver des solutions. Cette citation encourage donc l'effort et la persévérance, suggérant que le travail peut mener à la sécurité et à la prospérité, même dans des moments difficiles. 3. L'espèce humaine en général, grâce au perfectionnement de la cuisine, mange 2 fois plus que la nature ne l'exige. Benjamin Franklin. Cette citation de Benjamin Franklin souligne l'idée que les avancées dans la cuisine et la préparation des aliments ont conduit les êtres humains à consommer plus de nourriture que ce dont ils ont réellement besoin pour survivre. Voici une explication détaillée. 1. Espèce humaine en général. Franklin parle de l'ensemble de l'humanité, pas seulement d'un groupe spécifique. Il fait référence à notre comportement collectif en matière d'alimentation. 2. Perfectionnement de la cuisine. Cela fait allusion aux innovations et techniques culinaires qui ont amélioré la manière dont nous préparons et cuisinons nos aliments. Ces avancées rendent la nourriture plus savoureuse, plus accessible et souvent plus abondante. 3. Mange 2 fois plus. Franklin suggère que, grâce à ces améliorations, les gens ont tendance à manger beaucoup plus que ce qui est nécessaire pour leur santé et leur bien-être. 4. Que la nature ne l'exige. Cela signifie que notre corps n'a pas besoin de cette quantité excessive de nourriture pour fonctionner correctement. En d'autres termes, nous avons dépassé les besoins naturels de notre organisme. En résumé, Franklin met en lumière le fait que les progrès culinaires ont modifié nos habitudes alimentaires, nous poussant à consommer plus que ce qui est bénéfique pour notre santé. Cela soulève des questions sur la modération et l'équilibre dans notre alimentation. 4. Celui qui manque trop du pain quotidien n'a plus aucun goût au pain éternel. Charles Péguy. Cette citation de Charles Péguy évoque l'idée que les préoccupations matérielles et les besoins fondamentaux de la vie quotidienne peuvent obscurcir notre capacité à apprécier des valeurs plus profondes et spirituelles. Le pain quotidien fait référence aux nécessités de la vie, comme la nourriture, la sécurité et le bien-être.
Quand une personne est constamment préoccupée par ses besoins matériels, elle peut devenir tellement absorbée par ses luttes quotidiennes qu'elle perd de vue les choses plus importantes, comme la spiritualité, la réflexion ou la quête de sens. Le pain éternel, quant à lui, symbolise des valeurs plus élevées, comme la sagesse, l'amour, la foi ou la transcendance. Peggy suggère que si une personne est trop accaparée par ses soucis matériels, elle ne pourra pas apprécier ou goûter ces dimensions spirituelles de la vie. En résumé, cette citation souligne l'importance de trouver un équilibre entre les besoins matériels et la quête de sens plus profond dans notre existence. Si l'on ne s'occupe que des nécessités de la vie, on risque de passer à côté de ce qui donne vraiment de la valeur à notre existence. 5. Ventre affamé n'a point d'oreille. Jean de La Fontaine. L'expression « ventre affamé n'a point d'oreille » signifie que lorsqu'une personne a très faim ou qu'elle traverse une situation difficile, elle est moins attentive aux conseils ou aux paroles des autres. En d'autres termes, les besoins fondamentaux, comme la nourriture, peuvent rendre une personne moins réceptive aux préoccupations ou aux idées qui ne répondent pas à ses urgences. Cela souligne l'importance de satisfaire les besoins essentiels avant de pouvoir prêter attention à d'autres aspects de la vie. Cette phrase illustre donc la priorité que l'on accorde à la satisfaction des besoins de base par rapport aux préoccupations intellectuelles ou émotionnelles. 6. Nous ne mangeons pas pour vivre mais parce que le mets est savoureux et que l'appétit est là. Ralph Waldo Emerson. Cette citation de Ralph Waldo Emerson souligne l'idée que notre relation avec la nourriture va au-delà de la simple nécessité de se nourrir. Voici une explication détaillée. 1. Manger pour vivre. Traditionnellement, on pense que nous mangeons pour satisfaire nos besoins physiologiques. Cela signifie que la nourriture est essentielle pour notre survie, car elle nous apporte l'énergie et les nutriments nécessaires à notre fonctionnement. 2. Manger pour le plaisir. Emerson va plus loin en affirmant que nous mangeons aussi pour le plaisir. Le « mets savoureux » fait référence au goût et à l'expérience sensorielle que nous procure la nourriture. Cela implique que l'appétit n'est pas seulement une question de besoin, mais aussi de désir et de satisfaction. 3. L'appétit. L'appétit évoque le désir de manger, qui peut être influencé par de nombreux facteurs, comme les émotions, les occasions sociales ou simplement l'envie de goûter quelque chose de délicieux. Cela montre que la nourriture a une dimension culturelle et sociale. En résumé, Emerson nous rappelle que la nourriture est souvent appréciée pour ses saveurs et ses plaisirs, et que notre rapport à elle est complexe, mêlant besoins physiques et désirs émotionnels. 7. Dieu a dit : « Je partage en deux, les riches auront de la nourriture, les pauvres de l'appétit. » Coluche. Cette citation de Coluche met en lumière une critique sociale sur les inégalités économiques. Dans cette phrase, il évoque l'idée que Dieu aurait divisé les ressources de manière inégale. Les riches auraient accès à la nourriture, tandis que les pauvres ne recevraient que le désir ou l'envie de manger, sans pouvoir satisfaire cet appétit. Cela souligne la réalité de la pauvreté et de la faim dans le monde. Les riches, en ayant suffisamment de ressources, peuvent se nourrir à leur guise, tandis que les pauvres, malgré leurs besoins et leur désir de nourriture, sont souvent privés des moyens de se nourrir correctement. Coluche utilise l'humour et la provocation pour faire réfléchir sur les injustices sociales et économiques. Cette citation invite à prendre conscience des disparités et à s'interroger sur les responsabilités de chacun dans cette situation. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.